Bah ouais, forcément. Ah putain, ça va me péter les couilles ça. Oui, j'ai une cafetière dans ma chambre. Ça vous pose un problème? Vous étiez au courant que dès les films des Frères Lumière, on trouve des placements de produits. Alors en vrai, c'est juste une caisse Evian dans l'une des lumières. Et on sait même pas si c'est vraiment un placement de produit ou un truc placé là. Mais ça préfigure quand même ce que fait le cinéma moderne. Alors que c'est vieux de ouf quoi. Aujourd'hui dans 180 mm, Duck Hunt au résumé, le jeu vidéo d'aujourd'hui. Bienvenue dans 180 mm, votre focus sur l'œuvre et sur la culture, et bonjour à vous, je suis Théo et j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui on va parler jeux vidéo dans un 180 mm assez particulier, qui va faire partie d'une série assez particulière, les épisodes Commande. Cette série de chroniques assez particulière donc se compose de chroniques parlant de sujets ou d'œuvres que des gens m'ont recommandé ou m'ont demandé de traiter en vidéo, et comment mieux commencer que de consacrer ce premier épisode spécial à la personne qui m'a permis de faire de la radio avec elle, ce bon vieux Alex, et on va parler de Duck Hunt aujourd'hui. Et ah ouais, au fait, aujourd'hui, c'est le 24e épisode. 24 Putain. Bon bah, Duck Hunt, c'est quoi? C'est un jeu de chasse présent sur la Nintendo Entertainment System, ou la NES. Donc sur la 3e génération de console. Parce que oui, Mario Bros n'est pas né sur la première console. Et pour les malins du fond qui pensent que c'est Pong et Nolan Bushnell, eh bah c'est faux. C'est la Brown Box de Ralph Baer qui a permis la naissance de Léa Passion Vétérinaire et de la Maison du Style. Je m'égare là. Revenons sur Duck Hunt qui, contrairement à d'autres jeunesses, n'utilise pas de manette mais le NES Zapper. Pistolet en plastoc orange et gris qu'il faudra pointer sur la télévision à tube cathodique de l'époque, là plus grosse qu'une brique. Quand on tire, la télé devient noire pendant une fraction de seconde et un carré blanc apparaît là où on a tiré. Et la console se charge de vérifier si l'endroit où est placé le canard est le même ou coïncide avec le carré blanc et actionne l'animation de touche du piaf. Il y a 3 choses à dire à propos de ce jeu vidéo qui font référence au jeu vidéo dans son ensemble d'aujourd'hui. Premièrement, le jeu fait la part belle à l'interaction. Alors oui, c'est le propre du jeu vidéo, mais plus que pour un Mario ou un Sonic, là on a vraiment l'impression d'avoir un effet sur le jeu, effet amplifié par le fait qu'on tienne un pistolet dans la main. Un pistolet qui donc est réel. On s'attend donc à limite pouvoir vraiment buter des canards, et pourquoi pas le chien. Mais c'est quoi l'intérêt de parler de ça? L'intérêt, c'est que le jeu vidéo est un art, et un art a une particularité, voire plusieurs. Quelque chose qui lui est propre. La musique a la note, la peinture n'en a plus, lol, la sculpture le travail du relief, le cinéma a le montage ou le plan séquence, choisissez votre team, et le jeu vidéo a l'interaction, le fait d'avoir un effet sur le jeu, sur l'œuvre. Et aujourd'hui, l'interaction fait peau neuve dans le jeu vidéo. Et notamment, les jeux où nos actions ont une importance grande sur l'univers du jeu. Je sais, je suis relou, mais Spec Ops The Line en est un bon exemple. Undertale en est un autre. Dans l'un, le simple fait de continuer le jeu comme un autre Call of Duty ou Battlefield rend Walker de plus en plus agressif, et en colère dans ses répliques, et dans ses attaques au corps à corps. Dans l'autre, la run que vous choisirez aura un effet sur la fin du jeu, et sur la manière dont les personnages vous traitent. Tuez tout le monde, et on vous craindra. Soyez pacifique, et ça ne sera pas le cas. Aussi, les actions du jeu étant définitives, si vous tuez un village entier, la prochaine fois que vous vous y rendrez, le village sera calme, parce qu'il n'y aura plus personne. Parce que vous les aurez tous tués. Il y a même des jeux qui poussent à interagir en dehors même du jeu, du cadre du jeu. C'est le cas pour Doki Doki Literature Club, qui incite le joueur à supprimer des fichiers de personnages à un certain moment du jeu. J'en ai pas forcément parlé, je l'ai même pas forcément écrit dans le script, mais il y a aussi l'idée d'accompagner l'interaction par quelque chose qui la symbolise dans le réel, c'est-à-dire quelque chose qu'on tient, en l'occurrence le gun. C'est le cas pour pas mal de jeux de simulation, notamment avec Gran Turismo ou les volants, Densha Dego aussi pour le train, que vous êtes d'ailleurs en train d'écouter en OST, même si pléthore d'accessoires accompagnant le jeu vont arriver au fur et à mesure de l'évolution du jeu vidéo, l'interaction peut être soit plus petite, soit plus grande, dépendant de l'importance qu'elle a dans le récit et dans le jeu. Ça peut juste être, par exemple, on en a parlé tout à l'heure, le chien qu'on peut effectivement tuer. Oh, transition tarte en genre parce qu'un effet supposément voulu par les développeurs, en l'occurrence dans Duck Hunt, c'est le fait de pouvoir tuer le chien. Donc deuxième point, les easter eggs, ou les clins d'œil, ou choses qui sont voulues par les développeurs mais qui sortent un peu du but du jeu.
traduisait les œufs de Pâques. Un easter egg, c'est quand Michael Mamaril, grand fan du premier Borderlands, mort avant la sortie du deuxième, est inclus dans le jeu en tant que PNJ, ou alors quand dans le menu de Call of Duty Black Ops, on peut se lever de notre chaise de torture. C'est aussi quand Psycho Mantis dans Metal Gear Solid fait des commentaires sur des éventuelles sauvegardes de jeux Konami, développeur du jeu donc, que l'on a eu. En gros, quand quelque chose a été prévu par les développeurs et été un peu caché par ceux-ci et fait référence à quelque chose d'autre, mais qu'il n'est pas du tout nécessaire à la complétion du dit jeu. Et le fait de pouvoir tuer le chien, ça peut être considéré comme un easter egg. C'est pas nécessaire à la complétion du jeu, il faut avoir l'idée, donc c'est bien entre guillemets caché. Duck Hunt, c'est pas Dog Hunt, et à aucun moment on vous demande de tuer le chien. Et vous pouvez très bien finir le jeu sans jamais avoir l'idée de tuer le chien. Aussi, c'est vrai. Les easter eggs sont maintenant monnaie courante dans le gaming d'aujourd'hui. J'ai besoin que de montrer ça, pour le prouver. Le jeu raccroche ses wagons avec la réalité en nous sortant un peu de sa diégèse et en nous faisant un clin d'œil à travers le CD, ou la cartouche, ou la VHS, ou pas, parce que le streaming... Dernière chose, on va encore parler du flingue en plastoc, mais s'il permet une plus grande interaction et donc un plus grand réalisme en soi parce qu'on a l'impression de plus effectuer l'action de tirer sur des canards, et bah c'est que ça augmente le réalisme. Et le réalisme, c'est un écueil dans lequel beaucoup de jeux sont tombés, notamment par les graphismes. Des jeux qui poussent toujours plus leur graphisme à fond, tentant de ressembler effectivement au vrai, au réel, et à cette tasse de café. Ce qui n'est pas une tasse d'ailleurs, c'est un thermos. Et ben dans le jeu vidéo, ça peut être vrai pour deux raisons. Mais déjà, premier écueil, Uncanny Valley, parce que si c'est vrai pour des visages humains, c'est aussi vrai pour des graphismes de jeu. Au sein des graphismes, s'il y a un truc qui est complètement claqué autour de choses qui sont vraiment bien modélisées, on va le voir. Le moindre truc qui va pas, on le voit, parce que tout le reste a effectivement l'air vrai. Imaginons mon visage est parfait, mais si, hop, on coupe le nez, vous allez bien voir qu'il y a quelque chose qui va pas, parce que tout le reste est super réaliste, sauf le nez. Et deuxième, si les graphismes sont géniaux, mais que, par exemple dans le cas d'un Gran Turismo, la physique et le gameplay n'y sont pas du tout, on perd alors énormément en réalisme. Parce que faire des beaux jeux, ça prend du temps. Et ça empiète souvent sur la qualité du gameplay, parce que quand on joue, et je reviens au même point, hein, si on joue à une daube, peu importe si c'est beau, bah ça reste une daube. Ouais, celui-là est rapide. Ouais. Et donc, en même temps qu'un bon gameplay, j'ai parlé Gran Turismo tout à l'heure, l'interaction, c'est réaliste, et ça rend les jeux réalistes. Pour vous, qu'est-ce qui est le plus réaliste entre un Elden Ring Ultra 4K 600 FPS et Undertale, où on peut faire des choix logiques, dont les conséquences sont logiques. Pire, si le réalisme par les graphismes était effectivement le but du jeu, et que celui-ci bug à cause des graphismes, ça enlève quand même vachement au réalisme. Trouvez pas? Et voilà comment Duck Hunt, à lui tout seul, résume le jeu vidéo d'aujourd'hui. Bon, étant donné le caractère un peu spécial de la chronique, en fait, vous n'avez pas besoin de jouer à Duck Hunt. C'était juste une excuse pour parler de pas mal de choses, mais j'ai quand même comme tradition de donner un avis sur les sujets que je traite, et je recommande évidemment de jouer à Duck Hunt. C'est un jeu assez marrant, surtout avec le NES Zapper, c'est une expérience assez particulière, mais qui est quand même assez marrante. Du coup, si vous en avez l'occasion, foncez, c'est très drôle, c'est pas loin en plus, vraiment, c'est marrant, c'est marrant. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, on n'oublie pas les recos en commentaire, vive toutes les formes de culture, la bise. Alex, j'espère que t'es content.